Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition TV Images 48. Dernièrement, il y a eu des orages et puis il y a eu un éclair qui a provoqué une coupure de courant, d'où un ordinateur qui a bugué, des disques durs qui se sont bloqués et plein de gens contrariés et l'équipe de TV Images 48 aussi. Alors, mille excuses pour ce retard. Au sommaire, un départ pour le Sénégal, un départ pour le Parlement français, un départ pour les Cévennes et un départ pour un tour et des détours et l'arrivée d'un objet très original. Nous avons rencontré pour vous un jeune garçon de 12 ans, c'est le plus jeune député de la Lozère et ce n'est pas une mince affaire. Suite à des élections, j'ai été élu député junior de Lozère. J'ai fini second aux élections pour élire le député. Donc, par conséquent, s'il y a un imprévu de dernière minute ou autre problème, je devrais le remplacer. Nous allons proposer à l'Assemblée nationale une loi visant à rendre une activité culturelle, musicale et sportive accessible à tous. Et nous allons aussi poser 2 questions concernant le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, et le ministre de l'Éducation nationale. La première question est une question si nous pourrions éviter les dangers de Internet ou de la télévision sur les enfants. Et la deuxième, qui s'adresse au ministre de l'Éducation, et pour faciliter l'orthographe française, sans le dénaturer. Nous avons travaillé sur les grands principes de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et notre choix s'est porté sur l'égalité. Sur les 3 thèmes proposés, nous avons choisi le thème de l'égalité, car nous sommes en zone rurale et ceci est très important pour nous. Au contraire des grandes villes, nous ne sommes pas à disposition des centres culturels, des cinémas, des activités sportives, on n'a pas tout à disposition. Moi, en tant que député, je vais débattre en commission sur la loi et je voterai dans l'hémicycle. Si la loi est choisie, je vais aller parler au pupitre pour présenter notre loi et en espérant qu'elle soit choisie. Je voudrais remercier nos professeurs et nos copains de classe qui nous ont grandement aidés à rédiger la proposition de loi et les 2 questions. On a eu les félicitations de la directrice académique et de l'inspectrice du canton de Florac. Nous voulions aussi remercier les intervenants, dont le député de la Lozère Pierre Morel-Abissier, Madame la sous-préfète, Madame Bonnard, et de gendarmes pour nous expliquer les dangers d'Internet. Après cette extraordinaire expérience, au retour, je viendrai vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on attend son retour. Il y a des hommes en Lozère qui partent à travers le monde pour aider d'autres hommes. Voici Christian Huguet qui nous explique pourquoi et comment. Électriciens sans frontières, c'est une ONG qui a été créée en 1986 par un groupe de techniciens d'études et recherches d'EDF qui voulaient faire profiter leur technique aux pays en voie de développement. Il y a environ 1000 bénévoles, c'est facile à se rappeler, les chiffres, c'est environ 1000 bénévoles au niveau national, c'est une ONG nationale reconnue d'utilité publique. Il y a des délégations régionales, donc nous on fait partie de la délégation régionale Languedoc-Roussillon, 100 bénévoles à peu près, on a le 100e adhérent c'est fait il y a quelques jours, et puis il y a 10 bénévoles en Lozère, donc c'est facile à se rappeler. L'objectif c'est le développement par l'énergie. Alors développement par l'énergie et l'eau, puisque maintenant on a quand même une forte activité dans le domaine de l'eau. 3 objectifs. Les projets de développement. Alors les projets de développement, c'est ce qui permet, à la demande souvent d'une association partenaire, de préparer l'électrification d'un dispensaire, d'une école, d'une maternité, d'un hôpital.
Ensuite, il y a au sein d'Électriciens sans frontières, il y a ce qu'on appelle la cellule UPU, unité post-urgence. C'est une unité où un certain nombre de bénévoles électriciens sans frontières participent. C'est en cas de séisme, de tremblement de terre, de tsunami, de grosses catastrophes. Il faut intervenir très vite et donc on est censé partir dans les 48 heures. Et puis il y a une mission d'expertise, c'est plus... là c'est vraiment de la technique pure, c'est des associations partenaires, Électriciens sans frontières, la Croix-Rouge, Shelterbox, qui nous demandent de faire des audits sur des installations existantes pour les améliorer. Alors le comité Lozère, on a notre dernier projet, c'est un projet en Casamance, donc au sud du Sénégal, pour l'électrification dans un village qui s'appelle Kouba, sur une île mangrovienne de la Casamance, de l'électrification du centre, du dispensaire, de la maternité, de l'école et du logement des enseignants. Donc pour ce faire, on va réaliser une centrale photovoltaïque de 2000 watts crête qui va alimenter ces 4 bâtiments. Il faut faire donc construire la centrale et puis construire les 4 installations intérieures des bâtiments. Donc pour le financement de ce projet, on a l'aide du syndicat départemental d'électrification qui nous apporte son aide depuis 4 ans maintenant et qui nous suit dans nos projets. Et puis on a mis en place 2 autres financements auxquels tout le monde peut participer. Un qui est un financement de crowdfunding sur Internet et qui s'appelle KissKissBankBank. Vous cherchez KissKissBankBank et vous cherchez le projet Kouba et vous allez tomber sur ce projet. Le jeudi 8 août, il y aura un concert de soutien dans l'Aven Armand avec l'ensemble vocal Perséide, un ensemble de 10 voix de filles qui est superbe. Avec le soutien de l'Aven Armand, bien sûr, du syndicat départemental d'électrification et du conseil général. Alors on espère que vous viendrez nombreux à ce concert et puis que vous participerez sous d'autres moyens à cette manifestation, à ce magnifique projet à Kouba. Ça s'appelle donc Kouba et c'est en Casamance au Sénégal. Bonne chance pour cette expédition en Casamance. Elle est jeune, elle est jolie, elle maîtrise parfaitement son sujet. Nous sommes tous concernés. De quoi s'agit-il? Regardons ensemble. L'association Cévennes Écotourisme est une association qui rassemble presque une centaine de professionnels du tourisme qui ont décidé de s'engager volontairement pour la préservation de l'espace sur lequel ils vivent, c'est-à-dire l'espace du Parc national des Cévennes. Donc c'est une association qui va rassembler autant des hébergeurs que des restaurateurs ou encore des gestionnaires de sites touristiques ou des activités de pleine nature, c'est-à-dire des accompagnateurs en moyenne montagne ou des accompagnateurs en canyon, etc. Un des objectifs aussi de l'association est de sensibiliser le grand public aux beautés de l'espace Parc national des Cévennes. Et pour ceci, nous créons des outils. Parmi ces outils, il y a les fiches éco-gestes, qui sont des fiches qui abordent les thématiques de l'eau, des déchets, de la gestion de l'énergie. Ce qui fait qu'une personne qui viendrait en vacances, par exemple dans une chambre d'hôte adhérente à Cévennes Écotourisme, pourrait découvrir une de ces fiches et donc avoir des idées de quels gestes simples elle peut mettre en place pour participer à la préservation de l'espace en tant que vacancier. Alors d'autres outils sont les carnets de Cévennes Écotourisme. Donc dans ces carnets, nous avons le carnet à croquer, le carnet de voyage et le carnet nature. Ce sont 3 carnets qui se désignent à des publics différents. Le carnet nature est un carnet qui raconte un petit peu les paysages du Parc national des Cévennes. C'est un personnage qui s'appelle Tom l'écureuil qui raconte. Le carnet de voyage est destiné à des visiteurs itinérants. C'est un carnet sur lequel ils peuvent raconter leur voyage et ils y trouveront des citations d'auteurs sur les Cévennes. Et enfin, le carnet à croquer, qui est un carnet qui sensibilise au bien manger dans le sens se faire plaisir, mais aussi bien consommer dans le sens consommation responsable, acheter local, acheter aux producteurs, aller sur le marché, et qui réunit plein de recettes de cuisine que les adhérents du réseau ont offert en fait. À Cévennes Écotourisme, nous basons notre travail sur une charte qui s'appelle la Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés. Donc une des raisons pour lesquelles les personnes adhèrent à l'association et pour l'accompagnement technique que nous offrons grâce à cette charte,
Une des deuxièmes raisons est que cette charte, si elle est validée par le Parc national des Cévennes, fait de nos adhérents des partenaires privilégiés du Parc national. Et une des troisièmes raisons est que ça permet en fait aux professionnels de se retrouver dans un réseau, donc avec des personnes qui partagent leurs valeurs pour l'écotourisme. Alors, à nos carnets. Vous connaissez la tour de Chanac? Eh bien, tout se passe au pied de cette tour de Chanac. Cette année, c'est le 10e anniversaire du Festival des Tours du Monde. Pour vous, un avant-programme. Ici à Chanac aura lieu cette année le 10e anniversaire du Festival des Tours du Monde qui aura lieu les 18, 19 et 20 juillet 2013. C'est un festival libre, exigeant, citoyen qui depuis 10 ans souhaite œuvrer à l'éveil des consciences et permettre le partage des cultures. Cette année, la programmation musicale couvre un large éventail de sonorités, des accordéons diatoniques, en passant par le jazz, en passant par le blues angolais, en passant par la découverte d'instruments mongols et bulgares. Bienvenidos al tren loco, leña la caldera, que camine la cafetera. Magerita loco ya nani ponga na sufiri moye. Magerita biso bayake basala biso kaka pato kemba. Magerita biso bajo basala biso kaka pato sufiri. Magerita seguir dois passos, nunca deixes teu traço, não onde largas pedaços. Chante cru. Ai, ai, ai. Sempre me dizes que nunca mais acontece. Toda hora te espero e você não quero ver. En journée, dans les rues de Chanac, il y aura également un marché artisanal, les solos du monde, à la radio Rumeur du Monde. Également, nous aurons une scène d'ici d'ailleurs qui a été créée pour l'édition 2013. Et nous vous attendons tous nombreux pour fêter avec nous ce 10e anniversaire. Merci beaucoup. C'est une idée originale basée sur l'écriture et le dessin, et aussi sur une rencontre entre jeunes et anciens. Le résultat est particulièrement remarquable. C'est avec plaisir qu'on a pu s'intégrer dans un projet donc, qui a été réfléchi, proposé, élaboré et encadré par le foyer rural. C'est un projet culturel dans le sens complet du terme. Nous, dans notre petite part, sur cet établissement hospitalier, on a intégré le projet parce qu'on avait un réservoir de mémoire. Et on est content qu'il ait pu être transmis, qu'il ait pu être échangé, qu'il ait pu être communiqué aux enfants de la ville.
L'idée de ce projet est partie du foyer rural et du centre hospitalier de Florac. On souhaitait un petit peu cumuler nos forces et faire en sorte de créer du lien entre les enfants et les personnes âgées. Et à partir de cette idée, on en est arrivé aux lettres et aux correspondances. Et à partir de septembre 2012, les enfants et les personnes âgées ont commencé à s'écrire des courriers, donc sous forme de lettres, de dessins, de collages. Ça a été très très varié. Et les gens qu'ils ont appris à connaître à travers ces lettres, à un moment donné, ils les ont rencontrés en vrai. Donc il s'est passé vraiment des choses très très particulières entre les enfants et les personnes âgées, que personne ne n'oubliera, et qui s'est traduit enfin par la création de ce livre-objet. Le livre maintenant, puisqu'après tout c'est quand même ça qui concentre notre attention. Si je ferme ce livre, la première constatation est la suivante. C'est un livre qui ne se ferme pas. Alors vous apprécierez ou pas la symbolique. Un livre qu'on ne peut pas fermer, c'est forcément des histoires qui continuent à se faire. À la fin du livre, vous remarquerez qu'il reste des pages blanches. Donc forcément, il y a encore des choses à y mettre. Mais ça ne m'appartient plus. Hein, ça vous appartient d'y mettre ce que vous aurez envie. Dans ce livre-objet aussi, ces pages blanches peuvent aussi servir comme un livre d'or. Vous pouvez venir, regarder ce livre et mettre une appréciation. J'ai aimé, j'ai pas aimé, bravo, c'est super, j'ai pas compris. Vous feuilletez, certes vous feuilletez, mais vous pouvez à loisir aussi déployer. Et puis, vous pouvez en fait, si vous le souhaitez, apporter un peu de couleur finalement à cet ensemble un peu austère, noir et blanc. Vous pouvez très bien partir et laisser l'objet de cette manière. Je rappelle que c'est un livre-objet, ce n'est pas un livre. Il peut rester ouvert, il peut se déployer. Hein, donc je vous invite à le manipuler, vous verrez qu'il y a toutes sortes de petits pliages qui sont faciles à défaire et à refaire. Voilà. Un grand merci à tous. Merci à Gaël pour ce projet, pour avoir participé. Surtout un grand merci à tous les enfants et tous les résidents qui ont participé, même ne serait-ce qu'à une activité, parce que c'est pas évident d'avoir le suivi tout le temps. Si ce n'est que ce livre, on va le retrouver dans la grande salle avec la réception à côté, puisqu'on en a fait un livret imprimé pour que chaque participant puisse avoir un souvenir de cette aventure qui a duré environ 6 mois. Je vous invite à aller feuilleter ce livre-objet. Voilà, cette édition est terminée, mais incomplète pour cause de mésaventures informatiques. Donc nous nous retrouvons très prochainement pour la suite de cette édition. À bientôt.